International est une institution qui regroupe plus de 180 pays. Basée à Washington, son rôle est de promouvoir la coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité, de faciliter les échanges internationaux, de contribuer à un niveau élevé d'emploi, de faire reculer la pauvreté. Oui, mais tout ça, c'était lors de sa création en 1944. Le FMI soutient des pays qui connaissent des difficultés financières en leur octroyant des prêts afin de garantir leur solvabilité. Mais pas à n'importe quel prix. Le FMI est d'accord pour prêter, mais si le pays emprunteur met en place des politiques économiques préconisées par lui-même. C'est ce que l'on appelle les ajustements structurels. Il y a une info qui ne passe jamais aux journaux télévisés et qui pourtant touche des millions d'hommes et de femmes. Ce sont des événements invisibles qui provoquent la misère et l'immigration clandestine et qui finissent donc par nous concerner tous. C'est de ce visage toujours dissimulé de la planète que traite le documentaire que nous allons vous montrer ce soir. C'est un documentaire britannique de la BBC sur un petit pays africain, le Ghana. Dans ce pays, les grandes institutions financières occidentales ont imposé un ordre implacable avec des conséquences humaines extrêmes. Vous allez voir comment elles provoquent un exode rural massif. Vous allez voir comment le prix de l'eau potable privatisée fait que les Africains n'ont plus accès à l'eau. Vous allez voir comment dans les hôpitaux, privatisés eux aussi, on retient en otage les malades jusqu'à ce qu'ils puissent payer leurs notes. Puisqu'il s'agit des politiques qu'on a définies sous le vocable de consensus de Washington et qui imposaient aux pays du monde de livrer en quelque sorte leur destin au commerce international au nom de la loi de la spécialisation déjà évoquée par Ricardo il y a quelques siècles et qui disait il faut que le Japon ne fasse que des jouets à bon marché, que dans tel pays on ne fasse que du coton, que dans tel pays on ne s'occupe que de poissons. Et que tous ces pays ensuite commercent, ce qui d'ailleurs les fera s'entendre mieux les uns avec les autres et supprimera tout risque de guerre. Il y a eu cette espèce d'idéologie naïve. On en voit les résultats. Il y a des tas de pays qui ont sacrifié leur agriculture vivrière, qui se sont livrés au commerce international et qui découvrent maintenant, c'est le cas pour les pays pauvres, que leur facture alimentaire a augmenté de 56% en un an. Dans le registre de fonds monétaires, sachez que l'Europe pense de plus en plus à un fonds monétaire comme le FMI, mais européen. D'après le site Marianne 2, deux économistes, Daniel Gros et Thomas Mayer, proposeraient un FME à l'Union européenne, dans le cas de crise d'un pays membre comme la Grèce. Information confirmée par la Tribune.fr qui a eu un entretien avec Daniel Gros, directeur du CEPS. Il explique ainsi que la Grèce ce serait déjà trop tard, mais que pour d'autres pays qui auraient un besoin de financement structurel, ce pourrait être une solution. Le Figaro.fr ajoute que l'Allemagne serait favorable à ce FME, Fonds monétaire européen. La Commission européenne soutiendrait aussi cette idée. Le site boursier.com confirme que le président français Nicolas Sarkozy serait de la partie pour une, entre guillemets, réponse collective.
C'est la première fois que je m'exprime au nom de la France à cette tribune. Il s'agit pour moi d'un instant solennel, d'un instant émouvant. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.